Eh bien, bonjour, bienvenue à cette troisième et dernière capsule sur deux chemins et deux genres d'arbres dont Jésus nous parle dans son sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 7. Nous avons déjà vu la première partie, c'est-à-dire les deux genres de chemins, le chemin large qui mène à la perdition et la porte étroite. Mais juste après, dans Matthieu chapitre 7, voici ce que Jésus enseigne. C'est vers le verset 19 environ. Cueille-t-on, non, il commence avec « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, deux genres d'arbres dont Jésus parle ici. Évidemment, il parle au sens figuré. C'est un avertissement qu'on trouve partout dans les Écritures. Gardez-vous des faux prophètes, des loups déguisés en peau de brebis. Il faut exercer notre discernement parce qu'il y aura toujours des gens. Est-ce que c'est tout le monde, par exemple, qui disent être entrés par la porte étroite et suivent le chemin resserré? Est-ce que tous ces gens-là sont nécessairement de vrais croyants et dignes de confiance? Et malheureusement, la réponse, c'est non. Notre critère de discernement est toujours le même. C'est le fruit qu'ils portent. Et non pas le bruit qu'ils font. Jésus n'a pas dit « vous reconnaîtrez un arbre à son bruit », mais à son fruit. Le fruit qu'il porte, le fruit qu'une personne porte, va nous démontrer l'authenticité de sa foi. Donc, va démontrer la nature de l'arbre qu'il porte. Depuis Moïse jusqu'à nos jours aujourd'hui, il y a toujours eu des faux prophètes. Et il y en aura toujours. Et c'est pas compliqué, les faux prophètes font deux choses. Ou bien ils ajoutent à la parole de Dieu, ou ils enlèvent ce qu'ils désirent enlever. Une secte, c'est la Bible plus quelque chose ou la Bible moins quelque chose. Et les faux prophètes vont toujours soit ajouter à l'Écriture ou enlever à l'Écriture. Ils vont soit élargir ou rétrécir le chemin qui mène à Dieu. Donc, ils sont dans le troupeau, mais ils semblent porter du fruit. Lorsque Paul s'est adressé aux anciens à Éphèse, dans Actes chapitre 20, il a dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux. » Et la deuxième épître de Pierre en particulier et l'épître de Jude nous décrivent les fruits de ces faux prophètes-là. Alors, quand on voit le genre de fruits qu'ils portent, il est absolument essentiel qu'on ait des gens dans l'Église de Jésus-Christ qui sont mûrs, qui sont instruits, qui sont capables de discerner quels sont ces faux prophètes, quels sont leurs enseignements. Donc, les identifier et les reprendre, et s'il faut, les chasser s'ils refusent de se repentir. Alors, ça veut dire qu'un homme peut être gentil, bon, et une femme aussi, là, un bon mari, un bon citoyen, mais il peut enseigner ou répandre des fausses doctrines. Donc, Jésus ajoute au verset 19, toujours dans Matthieu 7, qu'ils vont être jugés. Donc, le genre d'arbre que Dieu veut voir en toi et en moi, c'est quoi? C'est pas un arbre de faux prophètes, c'est un arbre qui porte de bons fruits. Et c'est ma prière pour toi et pour moi, qu'on puisse avoir la joie de porter du fruit. Donc, les absolus pour Jésus sont clairs. Deux chemins possibles ou deux fruits, deux genres d'arbres. Alors, quel chemin veux-tu fréquenter et quel genre d'arbre veux-tu être? C'est la question que je te laisse en conclusion de cette série. On va revenir avec d'autres sujets, un autre sujet dans le Sermon sur la montagne et on va clore le Sermon sur la montagne la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, que Dieu vous garde et à très bientôt.